Bonjour à tous, et bienvenue dans la salle de briefing. Je me présente, votre commandant Erwan. Aujourd'hui nous partons à la conquête de l'espace. Nous avons une mission à accomplir. Allez visiter les 4 plus belles merveilles qu'on peut y retrouver. Donc je vous invite à prendre place à bord du vaisseau, et bonne chance à tous, vous en aurez besoin. Bienvenue à bord, et merci de votre participation pour cette mission. Aujourd'hui nous partons dans l'espace, pour aller découvrir les plus belles choses qu'on peut observer dans l'univers observable. Nous allons enclencher la vitesse lumière durant ce vol. Donc merci de bien vouloir garder vos ceintures attachées. Et si jamais vous avez besoin, je serai à votre disposition pour vous aider. Nous allons observer plusieurs phénomènes astronomiques. Donc surtout n'oubliez pas de prendre des photos. Merci beaucoup de nous faire confiance et on vous souhaite un très bon voyage. Chers passagers, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous sommes en orbite autour de la planète Terre. Et comme vous pouvez le voir, le paysage est déjà magnifique. Attention, nous allons enclencher la vitesse lumière. Attachez-vous bien, nous nous dirigeons vers notre premier objet. Chers passagers, bienvenue dans la grande nébuleuse d'Orion, la plus grande nébuleuse observable du ciel d'hiver, qui se trouve comme son nom l'indique, dans la constellation d'Orion, le grand guerrier grec Orion. Comme on peut le voir au paysage extérieur qui est tout simplement sublime, on y retrouve de nombreux gaz de différentes couleurs, et donc de différents types. On y retrouve également de très petites étoiles qui sont très jeunes et très chaudes, dues à son amas ouvert qui réside en elle. La nébuleuse d'Orion a été découverte en 1610 et se situe exactement à 1600 années-lumière de la Terre. Elle mesure 24 années-lumière de large, ce qui est tout simplement énorme pour une nébuleuse. Concernant la mythologie grecque, Orion était un très grand guerrier qui terrassa de nombreuses créatures. Mais un jour, caché dans un buisson, un scorpion l'attaqua par surprise et le tua. C'est pour cela que les dieux ont décidé dans le ciel de séparer Orion et le scorpion. Donc si vous sortez en hiver, vous pourrez observer la constellation d'Orion. Et si vous sortez en été, vous pouvez observer la constellation du scorpion. Attention, préparez-vous au passage en vitesse lumière. Nous venons d'atteindre notre deuxième objet. Ce sont des étoiles à neutrons. Une étoile à neutrons se forme à la mort d'une étoile. Trop grande pour devenir une naine blanche et trop petite pour devenir un trou noir, elle devient alors une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons est très instable et tourne très rapidement sur elle-même. Et comme vous pouvez l'observer devant nous, il y en a actuellement 2 qui se tournent autour et qui vont pas tarder à rentrer en collision. On va pouvoir les observer et récolter les données. C'est parfait, nous avons toutes les données nécessaires. Préparez-vous au passage en vitesse lumière, on se dirige vers le troisième objet. Bienvenue devant la grande galaxie d'Andromède, notre chère voisine de toujours. Andromède est une magnifique galaxie spirale. Elle se situe à 2,55 années-lumière de notre système solaire.
C'est la galaxie la plus proche de chez nous. Comme vous pouvez le voir, elle est tout simplement sublime. Et qui sait le nombre d'espèces vivantes qui y vivent. On remarque au centre de la galaxie un gros point lumineux. Ce sont toutes des étoiles qui sont très proches les unes des autres. Et on y retrouve également son trou noir supermassif, long de plusieurs années-lumière. Bien, nous avons récupéré assez de données concernant la galaxie. Préparez-vous au passage en vitesse lumière. On se dirige vers l'objet le plus dangereux qu'on peut retrouver dans l'espace. Accrochez-vous bien. Bien, nous nous trouvons actuellement devant l'objet le plus mystérieux et dangereux que l'on peut retrouver dans l'espace. Nous nous trouvons actuellement devant un trou noir supermassif. On va essayer de récolter le maximum de données pour nos scientifiques. Grâce à ces données, nous espérons pouvoir enfin trouver le secret des trous noirs et résoudre ce mystère. Contrairement aux idées reçues, un trou noir n'est pas un aspirateur spatial. À bonne distance du trou noir, il peut rien nous arriver, du moment qu'on ne dépasse pas l'horizon des événements. Une fois dépassé cette ligne, impossible de faire retour en arrière. Nous serons destinés à tomber dans le vide de l'espace pour toujours. Nous avons réussi à récolter quelques données de la singularité qui se trouve au centre. On retourne sur Terre pour un débrief. Chers passagers, la mission est un succès. Nous avons récolté assez de données scientifiques pour nos scientifiques. Merci beaucoup de votre participation. Grâce à vous, la science va pouvoir avancer et étudier de mieux en mieux l'espace. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec nous et nous vous souhaitons une très bonne journée et à très bientôt pour de nouveaux vols. Merci.